أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد ليمة المهدي وسلم تسليما. Bonjour à tous, bonjour Yasmine. Bonjour, ça fait un moment, ça va? Ça fait quelques jours qu'on ne nous a pas vus sur la chaîne et c'est vrai qu'on était occupés à d'autres choses tout aussi importantes, mais c'est vraiment important qu'on vienne ici et qu'on puisse délivrer le message d'Abba Sadek alayhi salam, surtout avec ce qui se passe ces jours et ce qui s'est passé hier. On va revenir sur cette grande nouvelle en fait qui est apparue dans les nouvelles internationales. Après quelques jours, on revient en fait en force pour partager avec vous de belles nouvelles, pour partager avec vous en fait le travail des Ansar autour du monde qui se sont réunis justement pour propager la parole de Dieu, pour justement faire en sorte que tout le monde entende parler de Abba Sadek alayhi salam, Abdullah Hashim, et que personne ne soit épargné. Personne ne soit épargné. En tout cas, quelqu'un n'a pas été épargné par cette nouvelle de l'apparition du véritable pape, du véritable vice-gérant de Dieu sur terre, de cette bannière qui a été brandie sous ses yeux hier. C'était le jour de Pâques, où on a la plus grande cérémonie de l'année au Vatican, à Rome. L'état des chrétiens, l'état des catholiques, l'état du siège du successeur, en tout cas, on va dire illégitime, du soi-disant pape, du soi-disant successeur de Pierre, qui a vu cette bannière se lever. Vous voyez ça à l'écran maintenant, ces bannières que nos frères français, suisses et italiens ensemble ont levé devant la basilique Saint-Pierre et devant le pape en fait qui est en train de faire son discours, même s'il a parlé que quelques secondes. Il a sûrement vu dans ses derniers instants de vie, dans sa dernière journée de vie, il a vu la bannière noire sur laquelle est écrit l'allégeance est à Allah en anglais et en italien, et puis ces magnifiques affiches qu'avaient créées nos frères là-bas, qui disent une révolution mondiale a commencé, et qui disent également sur l'autre bannière un nouveau pape a été choisi par Dieu. Ce qui a dû faire frissonner ou trembler le pape qui s'appelait François, qui est décédé dans la nuit qui a suivi cet événement. Et voilà, donc on sait que Pâques c'est un événement important pour les chrétiens, c'est le retour de Jésus, c'est le retour d'un envoyé de Dieu, et puis c'est exactement voilà, et sachant que Abba Sadek alayhi salam c'est celui qui s'est fait véritablement crucifié sur la croix, donc il est revenu ce jour-là, et justement il dit aux gens que je suis là, en fait c'est moi qui devrais m'asseoir sur ce trône avec vous tous, et donc les chrétiens en fait ont ce concept du pape qui est en lui-même un vrai concept, qui est juste en fait, parce qu'il doit y avoir un qui est désigné, qui justement donne la religion aux gens, mais cette personne-là doit être de Dieu et non choisie par d'autres personnes, par des êtres humains eux-mêmes. Et donc les frères, ce qu'ils ont fait hier, c'était courageux, c'était un signe de dévouement et de grande foi, en fait, se tenir là devant tout le monde et voilà, leur dire en fait, ouvrez les yeux, ce pourquoi vous êtes ici n'est pas vrai en soi, et celui que vous devez suivre, c'est Abba Sadek, Abdullah Hashim alayhi salam, avec leur t-shirt. Ils se tenaient là debout devant
tout le monde. Il y avait énormément de personnes, des personnes justement qui ont payé pour aller voir le pape faire un speech qu'il n'a pas fait, il n'a pas pu même pas faire parce que lui-même n'était pas en état de se présenter devant ses fidèles. Et puis voilà, donc on voit l'image à l'écran. Ouais, qui dit, on voit ces frères qui sont là devant la maison en fait du pape François et qui ont des t-shirts sur lesquels est écrit « Le temps est venu pour un nouveau pape ». Une révolution a commencé. Et qui d'ailleurs ont vu la police venir vers eux et qui lui ont demandé de couvrir leurs t-shirts. Ouais. Donc on est dans un état là-bas où aussi c'est intéressant de voir que la liberté d'expression, la liberté de culte, en vérité, la liberté d'expression de sa religion n'est pas acceptée au point où même si on a un t-shirt sans même d'avoir une bannière, sans même distribuer des flyers, sans même écrire quoi que ce soit sur les murs, un t-shirt qui dit quelque chose, qui propose une autre religion, eh bien, c'est vu comme une attaque pour eux et ils ont dû couvrir leur t-shirt, ils ont dû cacher leur bannière, ils se sont fait d'ailleurs prendre une des deux bannières qu'ils leur ont quand même rendues par après. On voit bien que c'est pas les pays arabes, mais on voit quand même qu'ils n'ont pas envie qu'il y ait quoi que ce soit d'autre qui soit. Exact. Et ce qui était merveilleux, en fait, ce qui a fait la force aussi de cet acte, c'est d'autres Ansar autour du monde justement qui se sont réunis et qui ont justement propagé le même message que le nouveau pape était là et que le vrai pape c'était Abbas Sadiq alayhi salam et on voit bien à l'écran, vous pouvez voir aux États-Unis. Donc là on c'est devant la Maison Blanche. Ouais, et devant le Capitole. Ouais. Donc avec cette bannière qui dit il est temps justement pour un nouveau pape. Donc on a ces bannières en fait qui ont été faites et qui ont été relayées dans le monde entier, traduites en fait par les Ansars du monde entier dans toutes les langues. Et on a hier avec cet événement de Pâques des Ansars qui sont allés en France, en Italie, aux États-Unis, en Australie, en Thaïlande même, dans Chine, dizaines de pays, des dizaines de pays dans le monde, où ils ont été dans les grandes églises, dans les grandes cathédrales, dans les grandes cérémonies de Pâques. Ils ont distribué ces flyers en leur disant « Il est temps pour un nouveau pape, le véritable pape est ici », avec un QR code à scanner qui les amenait sur la chaîne YouTube en fait, de Abbas Sadiq alayhi salam. On voit ici en Australie. Et vraiment, ils sont allés en Allemagne, ils sont allés vraiment partout, en Espagne. En Espagne, on voit là à Barcelone à gauche. Et on les voit ici en Allemagne. Donc c'était vraiment un événement international. C'est ça qui est incroyable, c'est que il y a eu en fait, c'est parti de ces jeunes qui sont partis à Rome, qui sont partis pour aller montrer aux Romains, aux catholiques à Rome lors de cette cérémonie que un nouveau pape était là. Et ils se sont fait rejoindre par tous les Ansars du monde entier, ce qui a créé un événement international. Et on a vu que il y a eu une force en fait qui s'est créée de tous ces Ansars qui se sont mis ensemble pour la même cause, qui ont voulu vraiment faire connaître au monde entier que le nouveau pape était là, que ce pape qui était annoncé par Jésus, annoncé par Mohammed, qui devait venir à la fin des temps. Le pape, pourquoi le pape? Parce que le pape c'est le Père, c'est le vice-gérant de Dieu sur terre, c'est le successeur de Jésus ou de Pierre sur le trône. Et bien cet homme, l'homme légitime, il était là, et l'homme illégitime, il était temps pour qu'il parte. Et ce qui est absolument incroyable, et pour nous c'est un miracle, c'est qu'on s'est levé ce matin et on a entendu la nouvelle que le pape était décédé. Oui, j'en ai la chair de poule parce que c'est en fait Dieu a son propre plan et son plan c'est de ramener la preuve, l'alama, al-aya en fait pour les gens, leur amener leur signe en fait. Et leur signe c'était quoi? Leur signe c'était ces jeunes qui se tenaient debout devant eux, leur annonçant en fait l'apparition de ce pape, leur annonçant qu'il y a un vrai pape qui devrait régner là-bas, qui devrait en fait prendre justement cette responsabilité parce que c'est lui qui est de Dieu, c'est lui qui devrait avoir cette vraie responsabilité. Et le lendemain, qu'est-ce qui se passe? C'est ce faux pape, en fait, il est pris. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, ok, merci pour tes services. Mais voilà, maintenant, on doit laisser la place au vrai pape. Donc, les gens, en fait, ont eu ce signe et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, justement, rentre en jeu et justement,
il laisse la bonté prendre le dessus, la lumière prendre le dessus sur les ténèbres, parce que les ténèbres justement ont régné sur terre pendant beaucoup trop longtemps. Et maintenant, c'est le temps pour Dieu, en fait, de laisser place à sa lumière, de laisser place à ce vice-gérant. Et maintenant, c'est le moment, en fait, pour les gens, pour qu'ils se réveillent. C'est le moment pour que nous, on commence tous, partout dans le monde, tous les croyants, en fait, commencent vraiment à réveiller les gens et à les pousser à chercher, à les pousser à les comprendre et à chercher, en fait, ce vrai pape. Parce que après que ce pape est mort, c'est quoi qui se passe? C'est le moment, en fait, pour eux de désigner un autre pape, celui qui prendra la relève. Mais voilà, les gens, ils doivent aussi comprendre que Dieu a déjà désigné son pape. Dieu a déjà désigné. Pas besoin de personne pour désigner qui que ce soit. Exact. Et justement, c'est là que c'est grandiose, c'est là que le miracle réside, parce qu'il est déjà là. Et, en fait, c'est devant les yeux des gens, en fait. On vous dit que Dieu a déjà désigné. Est-ce que vous allez quand même aller avec ce vote et choisir un qui n'a pas vraiment sa place là-bas? Puis ils ont placardé en fait ces affiches partout dans le monde. Ouais. Et aujourd'hui, les gens se réveillent et ils entendent cette nouvelle internationale, comme quoi le pape est mort, et ils vont à leur église, ils vont à leur cathédrale, ils vont dans les rues, et partout dans le monde entier, ils voient Dieu a désigné un nouveau pape. Et c'est déjà sur les murs, alors que le pape n'était même pas mort. Exact. Et que nous n'avons rien à voir avec ça. Le pape était malade depuis des mois, il aurait pu mourir n'importe quand. Il était au bord de la mort depuis longtemps, il aurait pu rester encore des années. Non, il a décidé de mourir le jour où, Dieu a décidé de le faire mourir, le jour où les Ansar, les vrais croyants, les seuls vrais croyants sur la terre, qui sont envoyés par le seul vrai vice-gérant de Dieu, le seul vrai envoyé de Dieu sur la terre aujourd'hui, se déplacent, font une action ensemble, montrent au monde entier qu'ils sont envoyés par cet homme qui est le légitime, le pape légitime en fait. Et on voit que Dieu, comme un signe en fait des cieux, un signe du royaume des cieux, enlève la vie à cet homme pour bien montrer le signe grandiose de cette affaire, que le vrai pape est bien là. Et on voit que les stickers, ils disent quoi? Ils disent Dieu a choisi un nouveau pape. Exact. Il est temps pour un nouveau pape. Et c'est vraiment incroyable en fait. Dieu a choisi ce pape et il n'a pas choisi l'autre pape. Il n'a pas choisi le pape François. Et il est temps pour un nouveau pape. Et oui, tout le monde le sait de toute façon, comme tu l'as dit, il ne pouvait même plus s'exprimer. Et qui on va choisir après? Ça, c'est une grande question. C'est la question, qui est-ce que l'Église catholique va choisir, ou qui est-ce que n'importe quelle autre religion choisirait pour régner en fait sur le trône de celui qui commande les croyants? Et ça, je pense que ça dépasse vraiment le catholicisme, ça dépasse vraiment le trône du Saint-Père à Rome. Et ça nous fait nous demander s'il y a un pontife de Dieu sur terre, il devrait être là pour tous les croyants du monde, et non pas seulement pour une secte parmi les dizaines, voire les centaines de différentes sectes du christianisme, sans parler de toutes les autres religions du monde. Et ce pape n'a aucune influence réelle en tout cas, ou directe, sur les croyants de toutes les autres religions. Donc ils acceptent en fait d'une certaine manière que leur religion n'est pas vraiment la religion de Dieu, parce qu'elle ne contrôle qu'une toute petite partie de la population mondiale, et ça leur est égal que les autres aillent au paradis ou en enfer. Et puis, pour être complètement honnête, si on voit l'état des églises aujourd'hui, quand on voit les images en fait des personnes qui sont rentrées, en fait, ils sont rentrés dans des églises, ils ont posé les flyers sur l'état pour que les gens en fait puissent prendre, tout en étant dans l'église, et prendre justement ce flyer qui dit Dieu a désigné un nouveau pape. Et en fait, les églises, elles sont vides, il n'y a plus personne là-bas, parce que justement ce pape-là, ce faux pape qui est mort, ne prenait pas cette religion en fait et l'a donnée au peuple, mais pas du tout. On ne sait même pas pourquoi en fait quand il était là-bas. Et c'est pareil en fait, si on revient en islam, ça m'a rappelé en fait le jour de la mort du roi Abdullah, qui était aussi un signe grandiose pour l'islam. Et maintenant, on voit Dieu qui donne ce signe en fait pour les chrétiens. En fait, Dieu, il est là pour tout le monde. Dieu, il est là pour toutes les religions. Et Dieu, en fait, il apporte ces signes pour tous ceux qui veulent croire et qui veulent vraiment la vérité. Et les chrétiens devraient vraiment réfléchir. Ça, je pense que c'est vraiment un grand signe pour les chrétiens. Si vous êtes chrétien et vous nous écoutez, si vous êtes chrétien et vous voyez ces affiches, si vous êtes chrétien et vous avez déjà entendu parler de nous,
vous parlez d'Abbas Sadiq, c'est vraiment le temps pour vous de réfléchir, de vous réveiller, de vous poser la question, mais qui est cet homme qui parle de Jésus mieux que notre pape, qui connaît Jésus mieux que nos savants chrétiens, qui connaît les secrets de Jésus, qui connaît des choses, même qui connaît la longueur de la vie de Jésus mieux que n'importe quel chrétien ou musulman, quelqu'un qui a été en fait prophétisé par Jésus, qui avait dit « Viendra un homme après moi qui connaît plus de choses que moi ». Qui va amener plus de vérité que moi, qui viendra avec toute la vérité, alors que je ne suis venu qu'avec une partie de cette vérité. Et ça ouvre en fait la possibilité à beaucoup de réflexions, des choses qu'aucun chrétien ne répond, et d'ailleurs aucun musulman non plus. Et aujourd'hui, on se retrouve face à un homme qui est envoyé par Dieu, qui est désigné dans le testament de son prédécesseur, qui lui-même était désigné dans le testament de Jésus-Christ, et qui vient et qui vous dit ce monde est sans dessus dessous. Ce monde, il n'y a pas de justice dans ce monde. Il n'y a pas de quoi que ce soit. Il n'y a pas de direction claire. Il n'y a pas de guidance. Et on a vraiment besoin de rétablir l'ordre des choses. L'ordre des choses, selon l'Église catholique, elle s'ordonne depuis le sommet de la pyramide, qui est ce vicaire de Dieu sur terre, ce représentant de Pierre, qui lui-même avait été désigné par Jésus et qui lui-même, en fait, organise la société de la manière la plus parfaite. Et on voit bien que ça n'est absolument pas du tout le cas avec l'Église catholique aujourd'hui, qui compte des milliards d'adeptes, dont des centaines de millions vivent dans une pauvreté absolue et totale, alors que d'autres parmi eux, notamment là-bas à Rome, vivent dans une vie de luxe absolu. Exactement, on a justement ce pape qui se cache derrière ces grands murs gigantesque et dont personne n'a accès, mais dans tout l'essence du terme, en fait, en religion, en personne et quoi que ce soit. Lorsqu'on a justement Abbas Sadiq alayhi salam qui lui partage la connaissance de Dieu avec tout le monde, qui justement fait en sorte que chacun connaisse sa religion, qui donne cette possibilité de se poser des questions, de vraiment essayer de connaître Dieu et de comprendre Dieu, même si voilà, la vérité parfois n'est pas facile, mais voilà, c'est un choix que chaque personne doit faire, en fait, d'accepter la vérité telle qu'elle. Et Abbas Sadiq alayhi salam, il a littéralement justement ouvert ses portes à tout le monde, que ce soit chrétien, juif, musulman, toute nationalité, et il n'exclut personne. Et c'est déjà un signe en soi que voilà, c'est l'unité, elle se trouve en Dieu, donc l'unité se trouve en cet homme-là, et voilà, avec toutes les preuves qu'il apporte, c'est juste indéniable. C'est indéniable, et on est, comme tu as dit, on accepte tout le monde, et on accepte également ce que ces pays n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas la liberté d'expression, ils nous emprisonnent, ils nous persécutent. Parce qu'on dit que nous sommes avec la vérité, et alors que nous sommes purement pacifistes. Et on l'a bien vu là-bas, ils sont allés avec des bannières. Et ces bannières, en fait, ce message qu'on a, c'est un message pacifique, c'est un message c'est juste un message. Okay, c'est juste un message qu'on dit gentiment. On donne des flyers, on affiche des pancartes, et à cause de ces simples pancartes, on a des royaumes qui tremblent, littéralement qui tremblent. On a même des papes qui meurent. Ouais, on a le pontife de l'Église catholique qui, après avoir vu la bannière, l'allégeance est à Allah, l'allégeance est à Dieu, a dû se dire je suis cuit. C'est vrai, l'allégeance est à Dieu, elle n'est pas à moi. Non. Et est-ce que moi je viens vraiment de Dieu? C'est ça qu'il aurait dû se poser comme question. Et on se demande franchement s'il ne s'est pas posé cette question, et s'il ne s'est pas dit s'il n'en est pas mort, en fait. Parce que bien sûr que c'est une simple réflexion, en fait, mais c'est pour vous dire que ce message est tellement puissant qu'il fait trembler les trônes d'empires entiers aujourd'hui, au point où on nous emprisonne, on vient nous chercher dans nos maisons, on nous torture pour le simple fait d'avoir dit « je crois en Abbas Sadiq », c'est tout, rien d'autre. On dénonce, on a des dénonciations familiales, de pères, de fils, de cousins, de frères qui s'envoient en prison les uns les autres. On a eu quand même, dernièrement, la vidéo d'Abbas Sadiq qui est sortie sur ces 2 martyrs en Afrique, avec des dénonciations familiales, avec des meurtres à coups de bâton, littéralement des meurtres, ou bien par balle dans la tête, au milieu de la rue, simplement pour le fait que ces jeunes annonçaient la venue d'un homme envoyé par Dieu.
d'une manière purement pacifiste. Et on voit que hier, en fait, en France, ce qui s'est passé, j'aimerais juste relever le cas, c'est que on a plusieurs de nos frères qui distribuaient des flyers et ils se sont fait arrêter par la police. Peut-être la police ne savait pas vraiment de quoi il s'agissait. Peut-être qu'ils nous ont pris pour des gens qui parlaient d'islam. Parce qu'il y avait une femme qui criait « c'est l'islam, c'est l'islam ». Et on voit la police qui vient, qui confisque tous les flyers de nos frères, qui leur fouille leur sac et qui leur mettent une amende. Une amende pour simplement distribuer des flyers. Où dessus il est écrit la religion ahmadie de l'appel de la lumière. Donc c'est absolument incroyable en fait. Et on demande d'ailleurs à la police française de réfléchir à ce qu'ils ont fait et de contrôler en fait qui nous sommes, car nous sommes une religion acceptée en France en vérité. Nous sommes une religion acceptée aux États-Unis, en Angleterre et en Occident en général, comme une religion officiellement reconnue d'ailleurs en Angleterre et en France. Même la France accueille certains de nos partisans et leur donne l'asile. Parce qu'ils savent que nous sommes une minorité religieuse persécutée dans le monde. Et les Nations Unies aussi nous reconnaissent comme une minorité persécutée religieusement. Et donc tous ces pays se sont rendus compte, ils ont vu, et on a des preuves. On a les organisations de la défense des droits de l'homme aussi qui nous soutiennent parce que voilà, on est pacifique, parce que notre nom le dit, la religion ahmadie de la paix et de la lumière. Quand on a la Malaisie qui interdit en fait le livre dans le pays, voilà, et que personne ne peut le télécharger, et voilà, ça me rappelle les temps anciens où est-ce qu'on brûlait les bouquins pour avoir le contrôle sur les gens. Après la mort de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après sa mort, il y avait Othman et tous les autres en fait qui ont brûlé le Coran parce que justement ils voulaient pas que les gens sachent. C'est juste ça en fait, ils veulent pas que les gens sachent, c'est le but. On a quelqu'un qui est qui est à l'antenne. Bonjour, je sais pas si tu nous entends, Anissa. Naam. Salam alaikum. Il y a du bruit derrière toi, je sais pas ce que c'est. Salam alaikum. Oui, non, j'en entends. Bruit, en fait, il y a des applaudissements derrière toi ou je sais pas, quelque chose de bizarre. Non, c'est un truc qui vient du live. En fait, il y a des confettis qui tombent. Et du coup, ça fait du bruit. Okay. C'est bizarre. Donc, chez moi, il n'y a pas absolument aucun bruit. Okay. Je suis à la campagne. À part les petites voitures. Bienvenue. Comment vas-tu, Guillaume ? Je vais très bien, alhamdoulilah, merci beaucoup. Comment vas-tu ? Ça va, alhamdoulilah. Oui, j'ai vu, ça fait un petit moment que je suis en train d'écouter le live. J'ai appris effectivement la mort du pseudo pape ce matin. Donc, mais bon, quant à savoir s'il était vraiment mort que ce matin, je sais pas. J'ai des fois des petits doutes sur beaucoup de choses, mais bon. Mais voilà, quoi. Et je me pose énormément de questions, ce qui est logique. Et par contre, je savais pas du tout, parce qu'il y a un moment que je suis plus montée sur le live, et sur les lives en général, sur TikTok. Donc je ne savais pas que vous aviez fait une opération hier avec des bannières, etc. C'est vrai que ça va se faire ça va interloquer, excusez-moi, beaucoup de monde, je pense, parce que franchement, c'est vrai que ce sont des imposteurs et quand tu vois tout ce qui en découle, que ce soit politiquement, que ce soit religieusement, par des choses qu'ils ont cachées, que ce soit pour d'autres choses encore plus précises comme les affaires d'inceste dans l'église, etc. Ça c'est encore autre chose. Mais bon, il y a beaucoup de gens même dans les catholiques, dans les chrétiens plutôt, qui se désolidarisent de l'église catholique romaine complètement. J'habite un petit village et je me rends compte que Pâques c'est plus suivi du tout.
Moi, j'ai vu On a hier... quand même si tu regardes les images qu'on a eues hier, en fait, on a des frères et sœurs qui ont distribué devant les cathédrales des flyers, et il y avait des centaines et des milliers de personnes qui se rendaient pour les événements de Pâques. À Rome, c'est complètement rempli, il y a des milliers de personnes là-bas. Donc non, c'est encore suivi. Et, en fait, je pense que les chrétiens, ils sont surtout là à Pâques. À Pâques, je pense, plus que... Pas le reste de l'année, ils sont là à Noël et à Pâques et c'est tout. Hein. Voilà. Donc, il y a quand même encore beaucoup de chrétiens qui sont actifs. Et il y a une jeunesse chrétienne qui est active. Et il y a beaucoup de gens qui cherchent Dieu aujourd'hui et qui sont chrétiens parce qu'ils sont nés chrétiens et qui trouvent leur foi là-dedans et qui devraient être réveillés parce qu'aujourd'hui nous amenons un message qui devrait réveiller ces gens parce qu'on a des réponses à leurs questions que leur pape ou que leur clergé n'ont clairement pas. Mais je suis d'accord avec toi, mais il se dissocie, je parle de l'Église catholique romaine, il commence à à faire un genre de séparation. Tu as maintenant des gens qui suivent la Bible des Esséniens, tu as énormément d'orthodoxes et qui s'éloignent de l'Église catholique romaine. Je dis bien catholique romaine, je ne parle pas des protestants, je parle pas... Tu comprends ce que je veux dire, Guillaume? Tout à fait. J'aimerais juste savoir si tu as une question, parce qu'en fait on est sur une chaîne satellite et on répond en général juste aux questions des gens. Et après, on continue notre exposé, vu qu'on a pas mal de choses à dire encore. Donc, on va volontiers répondre à ta question si tu en as une. Je n'en ai pas trop. Je recommence à suivre un petit peu les lives parce que j'ai eu des petits soucis. Donc, voilà. Et j'en aurai certainement après parce que je suis déjà montée sur tes lives. Et là, je suis restée quelques mois sans monter sur quoi que ce soit, donc du coup, je suis un petit peu en train de reprendre mes marques, on va dire ça comme ça. Donc j'étais en train de t'écouter, mais j'en aurai certainement par la suite. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention, Anissa, et à très bientôt, j'espère. À très bientôt. À vous deux. Wa alaykoum salam rahmatullah. Donc voilà, Yasmine, c'est vrai que Anissa nous disait que la religion chrétienne est séparée en beaucoup de branches. Et je pense qu'il faut qu'on explique ça aussi parce que il faut que les gens comprennent en fait pourquoi est-ce qu'on dit que Abbas Sadek a plus de droits que le pape élu à Rome sur les croyants. Il y a une raison pour ça. Cette raison, elle vient de l'évangile lui-même, elle vient de comment Jésus a désigné Pierre en vérité. Et juste pour... je pense que Anissa, quand elle disait que les chrétiens, en fait, ils sont pas vraiment présents et tout, parce qu'en fait, ils font de ces événements un événement qui sort un peu de la religion en elle-même, en fait. Ça n'a pas vraiment de ça. C'est comme les chiites qui font les 40 jours de Karbala, c'est comme le Ramadan pour les musulmans, c'est comme en fait la religion en elle-même, elle a perdu son sens et c'est un des signes de la fin des temps aussi, où est-ce que justement la religion elle perd tout son sens et elle a besoin en fait de cet homme qui vient en fait de Dieu, qui a été désigné par Dieu, qui ramène en fait l'essence et représente encore la vraie lignée, le vrai sirat al-mustaqim. Tout à fait, c'est vrai que en fait la religion, il n'y a plus de religion en fait, c'est ça, tu as raison, dans toutes les religions c'est la même chose, on a plus de sens, on n'a plus de guidance. Le prophète Mohammed avait dit qu'à la fin des temps le Coran il n'existe plus, il y a juste son nom, où il y a juste la calligraphie en fait, les gens ne comprennent plus rien. Les musulmans s'appellent musulmans mais c'est de la seule chose qui reste de l'islam. Et c'est tout, et qu'il n'y a pas de guidance dans les mosquées. Et c'est la même chose pour le christianisme, c'est la même chose pour le bouddhisme, c'est la même chose pour toutes ces religions. Et c'est quand on arrive là que justement, c'est un signe évident que cet homme apparaisse et qu'il montre au monde en fait que lui, il a les clés en fait de toute cette religion, de toutes ces religions, et qu'il est capable de répondre aux choses les plus basiques en fait, qui ont été complètement oubliées par chacune de ces religions. C'est là qu'on voit que dans l'islam, ils ont oublié le fondement même de l'islam, qui est le testament du prophète Mohammed, la désignation en fait du successeur. Et la même chose dans le christianisme, c'est le même problème, la désignation du successeur, qui est toujours là, mais qui est là d'une manière qui correspond pas du tout à ce qui est enseigné par Dieu en fait. Parce que Dieu a voulu choisir un calife, c'est lui qui a choisi Jésus, c'est lui qui a choisi Pierre, et on voit que chaque fois il y a un homme de Dieu qui élit avant de mourir son successeur. Là on voit que le pape François il est mort. Est-ce qu'il a élu son successeur?
Non. Non. Ça va partir en fait dans un rituel qui n'a absolument aucun sens. Sur ce qui regarde la fumée, si elle est noire, si elle est blanche, pendant que je ne sais ce qui se passe à l'intérieur pendant l'attente. Ils se mettent. Après voilà, on nous appelle une secte et tout machin, comme elle avait dit une des sœurs, la sœur Laure, elle m'avait mentionné justement. Ensuite, elle m'a montré cette image en fait où est-ce que ils étaient tous habillés en rouge et en blanc. Et ils nous disent qu'on est tous habillés en noir, mais voilà. Après, exactement, ils ont aussi leur propre en fait uniforme et des rituels où est-ce que justement ils se réunissent en fait pour élire. Mais sur quoi ils se basent justement pour élire ce nouveau pape? Sur quoi c'est quoi en fait leur référence? Parce que si on regarde les histoires des prophètes et messagers, si on regarde comment justement Simon-Pierre a été élu, parce qu'en fait il a été élu par Jésus, qui lui a été accepté par les chrétiens comme étant un envoyé de Dieu ou comme étant Dieu, peu importe comment ils le voyaient. Mais en fait ils auraient dû prendre d'eux Jésus. C'est lui, il était Simon-Pierre, il vous dit que voilà, moi je vous laisse entre les mains de Simon-Pierre, c'est lui qui va vous prendre soin de vous. C'est ensuite justement ma référence, ça sera Simon-Pierre. Donc c'est à lui de choisir celui qui viendra après de lui, et ainsi de suite. Donc il y a une référence qu'on doit suivre. Maintenant ce pape est mort, c'est quoi la référence? Il est où Dieu en fait? Il est où Dieu? Parce que si cet homme n'est pas capable, si cet homme vient de Dieu et il est l'envoyé de Dieu, il est votre intermédiaire entre Dieu et vous, qu'il est le vice-gérant ou le vicaire, le pontife de Dieu, le successeur de Jésus ou de Pierre comme vous le dites, et qu'il n'a pas la capacité de savoir qui est son successeur, donc quelle capacité il a de savoir quoi que ce soit en fait. Exact. Parce que ça, c'est la mission principale d'un prophète ou d'un messager ou d'un envoyé ou d'un successeur, c'est de désigner un successeur après lui pour garder la communauté guidée et que la communauté ne s'égare pas. Okay, et c'est ce qu'ont fait Jésus, c'est ce qu'a fait Pierre, c'est ce qu'a fait Mohammed, c'est ce qu'a fait l'imam Ali, c'est ce qu'ont fait tous les successeurs de Dieu sur terre. Et aujourd'hui, on a dans l'islam, dans le christianisme, partout, des gens qui dirigent des communautés de croyants qui ne sont pas élus par Dieu, qui sont élus par des hommes. En fait, qui sont élus par un système démocratique qui n'a rien à voir avec Dieu. Dieu n'a jamais proposé le vote pour élire qui que ce soit. Dieu, ni dans la Torah, ni dans la Bible, ni dans l'Évangile, ni dans le Coran, ni dans aucune religion qui existe sur toute la surface de la planète, dans un moindre recoin d'un livre, n'a mentionné le vote pour élire un chef, que ce soit religieux ou politique. Ça n'existe pas. Et là, on a un homme qui meurt, qui est à la tête de milliards de chrétiens, qui ne sait pas qui désigner. Donc il meurt et il laisse sa communauté complètement dans l'égarement total, avec des gens qui risquent de se battre en fait, et même de s'assassiner, comme on a vu dans l'histoire islamique notamment, et chrétienne également, pour savoir qui va succéder à cet homme. Et on se rendra compte en fait avec tout ce genre de vote qui a été fait, que ce soit comme tu as dit religieusement ou politique, ou est-ce que justement ce qui dominera c'est l'opinion de la personne qui a été élue par les gens, et ça changera en fait d'élection en élection, et on verra en fait qu'il n'y a aucune unicité, au contraire ça crée division, et c'est là où on en est aujourd'hui, alors que Dieu il a un seul message, Dieu veut qu'une seule chose, il veut que l'allégeance à ce créateur-là, il veut l'unité, et qu'on se mette tous d'accord que en fait quand c'est pas moi qui décide, c'est pas Guillaume qui décide, c'est personne, ni vous ni personne, la terre elle appartient à Dieu. Surtout pas la majorité. Exactement, et le seul roi qui devrait régner sur la terre c'est un homme de Dieu, et puis c'est aussi simple que ça. Donc si vous êtes d'accord avec le fait que la suprématie est à Dieu et que c'est Dieu qui devrait choisir son successeur, le gouvernement, alors vous devriez adhérer à notre message, et parce que nous sommes les seuls gens sur terre qui amènent ce message et qui proposent ce message et qui lèvent une bannière sur laquelle est écrit ce message et qui accomplissent toutes les prophéties annoncées par Jésus, par Mohammed et par les prophètes de l'Ancien Testament. Donc merci beaucoup Yasmine. Merci à toi. Et une très bonne soirée à tous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.